Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler de l'écosystème Solana. Vous avez été nombreux à me le demander. Avant de parler un peu de l'écosystème Solana, il faut déjà comprendre ce que c'est. Solana, c'est un écosystème complet qui apporte une blockchain qui va permettre de faire fonctionner des contrats intelligents, un petit peu comme Ethereum ou la Binance Smart Chain. Donc c'est un écosystème qui est en pleine expansion aujourd'hui et je vais vous montrer réellement ce que c'est, comment il fonctionne et à quoi il sert. Alors si tu es nouveau sur cette chaîne YouTube, sache qu'on est une chaîne YouTube dédiée à l'investissement dans le secteur des crypto-monnaies. On t'a préparé un petit guide que tu pourras retrouver directement dans la description. Donc n'hésite pas à le télécharger, on te l'offre. Aujourd'hui, comme je vous le disais plus tôt, on va parler de l'écosystème Solana. Alors l'écosystème Solana, il est assez récent finalement, parce qu'il a vraiment éclaté en 2021. Je ne sais pas si vous avez vu notre précédente vidéo sur les trilèmes de la blockchain, mais Solana essaie de répondre à deux des trois éléments du trilemme. Tout d'abord, si on reprend le trilemme, on a la scalabilité, la sécurité et la décentralisation. Ce trilemme, il a été apporté par Vitalik Buterin et il explique que n'importe quel projet n'est pas capable d'être performant sur les trois aspects. C'est pourquoi Solana s'est focalisé plutôt sur la scalabilité et sur la décentralisation. Donc c'est ce qu'on va retrouver sur leur site internet où on voit vraiment qu'ils se sont basés sur ces deux éléments-là. On voit le nombre de transactions qui défilent en temps réel, on voit le temps par bloc et on voit le coût de chaque transaction. Donc là, on peut s'apercevoir que le coût par transaction est vraiment très faible par rapport à d'autres blockchains, même vis-à-vis de la Binance Smart Chain, qui aujourd'hui commence à avoir des frais qui sont un peu plus importants. Alors pour comprendre l'écosystème, il faut comprendre un petit peu comment il a évolué. Cet écosystème, il a d'abord été développé en novembre 2017 par Anatoly Yakovenko, qui est un ancien ingénieur de chez Qualcomm. Il a pondu ce qu'on appelle un livre blanc, dans lequel on retrouve tout le fonctionnement de ce qu'on appelle la preuve d'histoire ou la proof of history. Alors la proof of history, c'est souvent confondu comme un consensus. Beaucoup de personnes pensent que ça permet de valider des transactions. En fait, pas du tout. C'est un système d'eurodatage entre plusieurs ordinateurs qui va permettre d'organiser les données. Et c'est grâce à ce système-là que la blockchain, aujourd'hui Solana, est aussi performante. Alors si on essaie de comparer un petit peu avec ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, il faut aller voir un petit peu les temps de transaction par seconde. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'une transaction, qu'on peut effectuer 18 transactions par seconde sur la blockchain Ethereum. On va être à peu près à 5, 10, on va dire, sur celle de Bitcoin. Donc on voit qu'on est assez bas. Solana, ce qu'ils proposent, eux, depuis leur première implémentation en février 2018, le projet s'appelait Silk à l'époque, ils proposaient de faire 10 000 transactions par seconde. Et ils sont même montés jusqu'à 200 000 transactions par seconde en fin d'année. Alors ça, c'est du temps théorique. Et on verra bien qu'on n'a pas atteint ces montants-là, mais on est beaucoup plus performant que d'autres blockchains. Si on prend un peu aussi les autres blockchains qui se disent vraiment performantes sur le marché, on a EOS qui finalement plafonne à 20 transactions par seconde. On a Tezos qui a même pas une transaction par seconde. On a le Ripple qui est censé être une alternative au système bancaire qui est à 19 transactions par seconde, alors que Visa est à 1500 voire 2000 transactions seconde. Et aujourd'hui, les projets comme EOS, Tezos, XRP, alors c'est pas pour leur cracher dessus, mais la majorité des transactions qui sont dessus, c'est pas pour faire de l'échange de valeurs, mais c'est pour valider au niveau du protocole, pour faire des validations. Voilà, c'est aussi bien de vouloir avoir la meilleure blockchain qui soit la plus performante, mais il faut encore qu'elle soit utilisée. Donc c'est pour ça que le projet Solana il a continué d'évoluer, parce qu'on avait les 10 000 transactions secondes qui étaient, on va dire, de la théorie, qui étaient fait dans un labo, donc c'est bien, mais pas vraiment fait à l'échelle d'une blockchain et à l'échelle du monde. Et c'est pour ça qu'en mars 2018, ils ont fondé le Solana Labs GitHub à Genève en Suisse, et qu'ils ont renommé le projet Silk en Solana. Et Solana, pour information, c'est une ville balnéaire aux États-Unis, dans lesquels les fondateurs ont vécu. Donc c'est un projet qui a évolué au fur et à mesure du temps et il a tellement évolué, janvier 2021 ou du moins en début d'année 2021, on a deux plateformes, OKEx et MXC, qui ont apporté plus de 40 millions de dollars à la fondation pour le développement de l'écosystème. Parce qu'on s'apercevra qu'un des points qui pêche un peu chez Solana, c'est ce développement de l'écosystème. Vu comme l'écosystème est assez récent, on n'a pas beaucoup de sites pour aller voir un petit peu comment ça se passe. Un des sites sur lequel vous pouvez trouver le plus d'informations, c'est Solana Beach. Alors sur Solana Beach, vous avez tout d'abord
le nombre de transactions par seconde que vous allez pouvoir retrouver, les nœuds et validateurs, on va dire, parce qu'on est sur une blockchain qui est en day-gate proof of stake. Donc ça, c'est le consensus qui va valider les transactions. Et la preuve d'histoire, la proof of history, qui va permettre d'améliorer les performances. Donc ici, vous avez l'époque. Alors époque, c'est un terme qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, qui va représenter la date initiale à partir de laquelle est mesuré le temps par des systèmes d'exploitation. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui va vous importer. Nous, ce qu'on va regarder, c'est plutôt l'aspect décentralisation. Donc on va aller voir un petit peu où sont les validateurs et combien il y en a. Aujourd'hui, on voit qu'il y a 601 validateurs. Donc on voit que c'est quand même assez dispersé et que ces validateurs sont assez éclatés, on va dire, dans le monde. Par contre, le prérequis pour être validateur, donc pour pouvoir stacker du Solana et pour pouvoir ainsi valider des transactions, il n'est pas tant sur la quantité de Solana à valider, de Solana à bloquer, mais plutôt d'un point de vue prérequis matériel. Et quand on regarde ces prérequis matériels, aujourd'hui, ils ont un coût qui est vraiment majeur. Donc, on n'a pas un coût financier pour valider des transactions comme on pourrait avoir par exemple avec Ethereum 2.0, mais on va avoir un coût financier pour l'achat du matériel. Et là, honnêtement, c'est du matériel qui va coûter plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, on va être capable de décentraliser parce que n'importe qui achète ce matériel-là est considéré comme validateur, mais ça reste encore un certain gap, donc c'est pas ouvert pour tout le monde. Sachant que si jamais vous avez des validateurs qui ne respectent pas le jeu, qui valident des mauvaises transactions, ils peuvent perdre jusqu'à 100% du montant qu'ils ont bloqué pour faire la validation. Donc ici, vous pouvez voir qu'on retrouve des grandes plateformes qui ont l'habitude de stacker, mais on voit quand même qu'on a une certaine répartition qui est assez homogène et c'est quand même assez agréable à regarder. On a ensuite l'onglet transactions. On peut voir que les fees des transactions sont vraiment très faibles. Donc on est à moins de quelques centimes. Donc c'est très agréable pour arriver à faire des échanges. Ici, vous avez différentes informations sur les blocs. On voit qu'on a des blocs qui sont très réguliers. Alors la blockchain se veut avoir des blocs qui sont très courts. On s'aperçoit qu'entre ce qui était réellement annoncé officiellement par Solana et ce qu'il y a aujourd'hui en pratique, on a un décalage qui est minime mais qui existe encore. Donc on voit que la blockchain va avoir besoin encore d'évoluer pour atteindre sa pleine puissance et sa pleine capacité. On voit également qu'il y a un écosystème qui commence à se développer dessus avec des tokens qui ont été portés sur la blockchain Solana comme l'USDC. Après, on a des tokens qui sont plutôt construits directement sur la blockchain Solana, mais là on reviendra un peu plus en détail après. Mais on voit que tous les gros coins ou tous les gros tokens en tout cas du marché ont été migrés et sont accessibles sur l'écosystème Solana. Donc c'est plutôt assez agréable en termes d'utilisation. Donc ici, on voit qu'on a une inflation qui est plutôt aux alentours des 8% au niveau du coin. Donc c'est plutôt honnête, hein, on est dans les standards du marché. Donc rien d'exceptionnel de ce côté-là. Le site, je le trouve un peu appauvri en termes d'informations. Donc c'est pas forcément l'idéal, on va dire, pour aller vous donner plus d'informations dans ce sens-là. Du coup, j'ai gratté un petit peu plus la documentation du côté développeur parce que souvent, c'est là où on trouve le plus d'informations. Et Solana a mis 8 points clés qui, d'après eux, les font se démarquer par rapport à d'autres projets, d'autres écosystèmes qui offriraient à peu près les mêmes choses. On a tout d'abord le C-Level, qui va permettre d'exécuter des milliers de contrats intelligents en même temps. Aujourd'hui, quand on regarde la majorité des blockchains qui existent sur le marché, elles peuvent exécuter uniquement un contrat intelligent à la fois par bloc. Donc ça, c'est vraiment un avantage, ce qui permet d'avoir des milliers d'interactions utilisateurs en même temps. Et ça, c'est possible parce que dans chaque transaction de Solana, on va décrire tous les états de la transaction, qu'elle soit en lecture ou en écriture. Et ça, c'est le C-Level qui va l'apporter. Ensuite, on a le pipeline. C'est une forme d'organisation informatique qui va permettre de faire fonctionner plusieurs étapes en parallèle. Donc ça, on entend souvent parler sur les processeurs en informatique qui vont faire passer des instructions les unes en parallèle des autres. Pour essayer de vous donner un exemple assez simple, on va prendre le principe d'une laverie. Vous avez 3 étapes. Vous avez une première étape qui est le lavage, une seconde qui est le séchage et le troisième qui est le pliage. Soit vous mettez des affaires dans le lavage, vous attendez que ça soit fini. Ensuite, vous mettez dans le séchage, vous attendez que ça soit fini et vous allez plier et vous attendez que ça soit fini avant de remettre des affaires sales. Ou vous avez la possibilité à chaque étape d'aller remettre des affaires. C'est-à-dire qu'une fois que nos affaires seront lavées, on va les passer en séchage et là on pourra à nouveau remettre des affaires sales dans le lavage. Ce qui fait qu'on est beaucoup plus performant et on va pouvoir avoir des performances beaucoup plus intéressantes.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le Cloud Break. C'est la création d'un espace mémoire qui va être utilisé pour l'édition des transactions. Et souvent, c'est l'élément qui va te faire défaut dans beaucoup de protocoles. Et c'est ce sur quoi Solana va jouer pour être vraiment très performante. Ensuite, ils ont intégré un élément, ce qui s'appelle l'archiver. C'est une solution de stockage qui va diviser l'historique de la blockchain en un certain nombre de participants. Si on prend sur la blockchain Bitcoin et qu'on doit installer un nœud complet, ça va nous prendre des centaines de gigas de place parce qu'on a tout l'historique Bitcoin à récupérer. Et c'est vraiment problématique pour la décentralisation. Là, l'avantage, c'est qu'en fait, automatiquement, l'historique va être dispatché en plusieurs centaines de personnes. Et automatiquement, quand il va falloir aller faire des vérifications, on va pouvoir le faire grâce à ces éléments-là. Aujourd'hui, vous avez des coins et des protocoles qui sont spécialisés dans le stockage décentralisé. Si ça vous intéresse, dites-le moi, on pourra faire une vidéo dédiée sur ces éléments-là parce que je pense que ça a vraiment du fort potentiel. Et Solana aujourd'hui l'intègre nativement, mais il y a beaucoup de protocoles qui ne sont pas capables de l'intégrer nativement. Donc je pense que ça peut avoir un vrai effet positif sur la blockchain. Ensuite, l'élément suivant, c'est le Gulfstream. Donc c'est la transmission des transactions en avance et grâce à la proof of history que je vous ai présenté plus tôt, ils vont réorganiser, chaque nœud va réorganiser les transactions pour savoir quand est-ce qu'il doit valider les transactions et à quel moment il doit valider les transactions. Donc ça pareil, ça permet à l'ensemble des deux d'avoir, on va dire, un historique des transactions qui va s'empiler les unes derrière les autres pour pouvoir tout traiter en parallèle. Et ça, c'est vraiment un élément qui est très important. Ils ont également implémenté ce qu'on appelle Turbine, qui est un producteur de blocs qui va découper les blocs en paquets de 64 kg pour les envoyer à des validateurs différents, pour éviter d'avoir des saturations du réseau. Et c'est ce qui permet d'augmenter les capacités du réseau et les performances. Ensuite, on a deux points qui nous restent. On a le Tower BFT, qui permet à un validateur de voter pour un bloc uniquement si 2/3 des nœuds ont déjà voté pour. Ce qui fait que des blocs ne vont pas aller valider des blocs qui sont complètement vides et qui sont complètement inutiles. Ce qui permet de garder les performances du réseau pour les blocs utiles. Et ça permet également de trouver un accord plus rapidement pour la validation des transactions également. C'est assez complexe le Tower BFT, donc si ça vous intéresse, je vous mettrai un lien dans la description pour que vous puissiez aller lire réellement le fonctionnement en profondeur. Et enfin, on a la proof of history, qui est l'élément majeur sur la blockchain Solana, qui va permettre justement la réorganisation des transactions et surtout de pouvoir synchroniser l'horloge sur tous les nœuds du réseau en même temps. Avant de rentrer dans l'écosystème, on va parler plutôt du token Solana. Alors le token Solana, il s'appelle SOL, S-O-L. Une fraction de ce token, ce qu'on appelle un Lamport. Comme Satoshi pour le Bitcoin, et bien là pour le Solana, c'est ce qu'on appelle un Lamport. Aujourd'hui, ce coin, il est capé à 500 millions. On voit qu'on a uniquement une partie qui est actuellement en circulation. Donc on a moins de la moitié qui est actuellement en circulation. Et on voit qu'on a une diminution de l'inflation au cours du temps qui va atteindre 1,5%. Donc aujourd'hui, on est 7,8%. Et au fur et à mesure des années, l'inflation du coin va se limiter jusqu'à atteindre le maximum disponible. Le token, il a une histoire un petit peu particulière parce qu'il a été levé en ICO pour arriver à rassembler un maximum de fonds assez récemment. Et lors de cette levée de fonds, il y a des utilisateurs qui se sont aperçus qu'il y avait 13 millions de tokens qui étaient sous contrôle de la fondation et qui n'avaient jamais été remontés d'un point de vue transparent à la communauté. Et du coup, il y a eu une espèce de rassemblement de personnes sur l'écosystème Solana qui ont demandé à la fondation d'être transparent vis-à-vis justement de leurs pratiques et de dire mais à quoi servent ces 13 millions là qui sont bloqués sur la fondation et dont personne n'a entendu parler. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la fondation, elle avait fourni des liquidités à un gestionnaire de marché sans en informer la communauté. Et pour s'excuser, on va dire, d'avoir fait ça, eh ben, ils ont tout simplement burné en fait ces 13 millions de tokens. Donc ça a eu un certain coût. Mais c'est pour prouver aussi que la fondation est dans un bon état d'esprit et qu'ils veulent vraiment que l'écosystème se développe. La blockchain Solana, elle permet de développer aussi des tokens dessus sous le format SPL, donc c'est le Simplicity Token. C'est un peu comme l'ERC20 sur Ether. C'est à peu près la même chose. Ça permet d'aller ajouter des nouveaux tokens dessus et on va s'apercevoir que dans l'écosystème, on a des acteurs qui sont vraiment battus pour arriver à développer des plateformes complètes sur cet écosystème en apportant leurs nouveaux tokens. Alors ce développement, il se fait soit en C, en langage C, soit en Rust. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu l'écosystème, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'applications qui sont référencées sur le site de Solana. On en a plus qui existent.
mais il n'y en a pas énormément qui sont réellement fonctionnels. Déjà, la première problématique qu'on va avoir pour faire fonctionner cet écosystème, ça va être l'utilisation d'un wallet. On n'a pas MetaMask qui est disponible et aujourd'hui le seul qui est disponible c'est Sollet. Je ne l'ai pas personnellement utilisé. Si ça vous intéresse qu'on fasse vraiment un tuto sur l'écosystème Solana, je l'utiliserai et puis je vous donnerai un petit peu mon retour sur ce wallet. Mais la plupart des personnes qui l'ont utilisé m'ont dit que c'est une catastrophe et que c'est vraiment assez compliqué, que c'est pas user-friendly. C'est pour ça que vous avez Phantom qui s'est développé, qui lui est un, on va dire, MetaMask bis, qui est beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus facile d'utilisation. Par contre, aujourd'hui, c'est en liste d'attente et seuls très peu de personnes ont un accès dessus. Donc, j'essaierai d'avoir un accès au Phantom Wallet et de pouvoir travailler un petit peu avec l'écosystème pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici, on va retrouver les éléments, on va dire, standards de l'écosystème, c'est-à-dire qu'on va avoir des AMM qui vont permettre d'aller fournir des liquidités. Le plus gros d'entre eux actuellement, c'est Raydium. Vous avez également des applications qui vont fonctionner dessus. Donc vous avez tout ce type d'applications. Honnêtement, je ne suis pas allé les essayer. La plus grosse d'entre elles, c'est Maps.me, qui est un petit peu le Google Maps, pardon, mais en déconnecté, sur lequel vous pouvez aller faire des utilisations et vous pouvez aller vous déplacer. On va avoir également des plateformes qui sont dédiées pour la DeFi. Et la plus grosse d'entre elles qui est Serum. Alors Serum, je vais quand même vous la montrer parce que c'est une plateforme en fait qui est poussée par FTX, qui est aujourd'hui une des plus grosses plateformes d'échange un peu comme Binance et qui est financée par Alameda Research qui est un gros fournisseur de liquidités. Ils ont énormément injecté d'argent dans l'écosystème Solana pour créer d'abord la plateforme Serum qui est une plateforme de trading avec des options on va dire plus avancées que ce qu'on peut retrouver de façon traditionnelle et également pour pouvoir apporter énormément de développement et apporter un soutien on va dire à cet écosystème là complet. Donc c'est vraiment un projet qui est aujourd'hui très ambitieux, qui commence à prendre de l'ampleur et qui a une vraie société derrière qui est capable de financer des gros montants pour arriver à faire évoluer l'écosystème. Donc ici vous avez également pareil des échanges, vous avez des explorers qui fonctionnent pas vraiment bien, comme je vous disais on a Solana Beach, Blockfolio qui va référencer différentes informations, mais on voit que c'est un écosystème qui est quand même très très récent. Et je ne suis pas encore trop fan, justement parce qu'il n'est pas assez mature. Vous avez aussi une plateforme qui vous permet de faire des IDO. Alors elle arrive, elle est vraiment tout au début. Les IDO, c'est le fait de pouvoir mettre en avant des levées de fonds sur des tokens, mais souvent c'est fait sur des plateformes décentralisées. IDO, c'est Initial Dex Offering. Et vous en avez par exemple sur l'écosystème Polkadot qui est Polkastarter. Vous avez PancakeSwap qui fait ça sur la Binance Smart Chain. Vous avez Uniswap qui fait ça sur Ethereum. Donc on voit qu'on en a quand même un certain nombre qui font la même chose. Et du coup, SolStarter veut faire ça sur l'écosystème Solana. On a également Oxygen qui est une plateforme qui est assez importante sur les protocoles de lending, qui veut être un petit peu le AAV pour faire simple de l'écosystème Solana. Si ça vous intéresse qu'on rentre vraiment en détail dans l'écosystème pour que je vous montre des plateformes, comment elles fonctionnent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pour faire un petit peu une conclusion, on va dire, de ce projet, j'ai beaucoup travaillé dessus. C'est un projet qui est vraiment très intéressant, qui a vraiment un fort potentiel. Par contre, aujourd'hui, il n'est pas mature, il est encore trop jeune vis-à-vis des autres écosystèmes. On a une concurrence qui est assez forte, que ce soit Avalanche, que ce soit EcoChain, que ce soit la Binance Smart Chain, que ce soit Ethereum. Ils ont du mal à trouver des développeurs et aujourd'hui, ça peut être vraiment un point problématique. On a également un manque de transparence de la fondation qui peut des fois faire un petit peu peur parce que c'est eux qui poussent le plus le projet. Et on a une roadmap qui n'est pas clairement définie. Par contre, là où ils ont un réel coup à jouer et c'est là où je pense qu'ils peuvent vraiment se démarquer des autres, c'est que ce n'est pas le même public en fait que sur Ethereum. C'est plutôt un public de financiers à haut fond avec des options de trading qui sont importantes comme les futurs. Et ils vont devoir vraiment se développer sur un aspect qui est plus que le temps de validation, uniquement la limitation des frais. Parce que bientôt, tout le monde sera plus ou moins capable de faire des choses assez intéressantes. Et s'ils veulent vraiment attirer des utilisateurs à pouvoir interagir avec leur écosystème. Et aujourd'hui, pourquoi on n'a que peu d'utilisateurs qui interagissent avec Solana? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de wallet. Les seuls ponts pour pouvoir accéder à ce réseau-là, ils sont via FTX. Même Binance ne propose pas de pont pour aller sur l'écosystème. On n'a pas de bridge, par exemple, pour aller de Ethereum
à l'écosystème Solana ou de la Binance Smart Chain pour aller à l'écosystème Solana. Donc voilà, c'est des freins encore qui limitent l'adoption de masse. Je pense qu'à partir du moment où ils vont ouvrir réellement tout cet écosystème et qu'on aura des grosses plateformes sérieuses qui vont continuer de se construire dessus, on aura vraiment quelque chose de très intéressant. En tout cas, Solana est un projet qui a un fort fondamental avec beaucoup de potentiel. Donc ça peut être un projet qui est vraiment à suivre. Et j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire si vous voulez que j'analyse d'autres écosystèmes. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!